Bonjour à toutes et à tous, écoutez, content de vous retrouver à nouveau pour ce tirage de tarot. Avant tout, un immense merci aux personnes qui soutiennent ce que je fais, mes activités, qui soutiennent la création de ces vidéos gratuites sur cette chaîne gratuite. Vous vous reconnaîtrez, généralement lorsque vous faites un don sur Tipeee, je vous fais un petit message personnalisé pour vous remercier. Alors si vous ne l'avez pas eu, jetez un œil sur votre compte Tipeee, je pense que c'est la moindre des choses que je vous dois de vous remercier personnellement. Si vous voulez faire un don, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, c'est absolument oui, nécessaire, indispensable. Nous avons tous besoin de moyens pour pouvoir faire ce que nous faisons. Rien n'est gratuit dans ce bas monde, ni l'ordinateur, ni la connexion internet, ni l'électricité, ni mon temps que je pourrais consacrer à autre chose, ne serait-ce que pour subvenir aux besoins de ma famille. Voilà, ça c'est dit. Si vous voulez recevoir, être informé quand je fais des nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi, surtout, à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Je dis souvent, c'est ce qui me permet de pouvoir vous recontacter par mail quand j'ai des nouveautés à vous proposer, et puis aussi, on ne sait jamais ce qui peut arriver à la chaîne, de pouvoir voilà, vous informer quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, quand vous vous inscrivez à Intuition Libre, pardon, vous recevrez un premier mail qui parfois dans vos éléments spam, il faut absolument confirmer ce mail, sinon vous ne serez pas inscrit. La vidéo d'aujourd'hui, allons-nous vers un nouveau malus sur l'automobile. Il y a une loi qui est discutée actuellement à l'Assemblée. J'ai découvert un peu par hasard ce matin sur un article de 20 minutes. Je vous mets aussi le lien de la source dans la description de la vidéo. Voilà, j'aime bien partir de choses fondées pour faire mes tirages. Il y aurait donc un malus, entre guillemets écologique, qui serait mis en place sur les véhicules pesant plus de 1400 kg. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 1400 kg, c'est vite atteint. J'ai fait quelques recherches. Pour vous donner une idée, un Renault Captur, une Peugeot 308, ça pèse déjà 1300 kg. Il y aurait un système de bonus pour les voitures électriques, peut-être pas aussi écologique que ça, mais c'est un autre débat. Pour les familles nombreuses, du moins avec plus de 3 enfants, on va dire que le bonus, finalement, c'est un peu se moquer du monde, puisque statistiques vérifiées, je vais vous mettre aussi le lien, en moyenne, les femmes en France ont 1,8 enfants. Donc, vous voyez, on est loin de la famille de 3 enfants. Donc, le bonus, il va être réservé à assez peu de personnes. Et donc, je crains que ça pénalise surtout les personnes qui doivent rouler beaucoup. Voilà, qui vivent en zone rurale. Cette mesure serait mise en place pour, si elle est adoptée, pour l'instant elle n'est pas encore, pour favoriser le fait que les personnes roulent avec des voitures citadines, mais tout le monde n'avait pas envie. Voilà. Donc une citadine, comme son nom l'indique, correspond à un usage citadin. Si vous n'avez pas un usage citadin de la voiture, vous risquez d'être encore pénalisé d'une manière ou d'une autre. Voilà, voilà. Alors, on va essayer d'avoir on va tirer quelques arcanes, voilà, aussi bien du tarot de Marseille et du tarot des druides. Je vais essayer de faire bref pour les personnes qui sont impatientes, qui aiment le format chaîne news, avec le prompteur et les choses préécrites à l'avance, où ça dure 3 minutes 27, avec un coup publicitaire qui tombe pile au moment où nous aurions deviné qu'ils ont envie de faire pipi. Alors attention, je suis un peu sarcastique, mais c'est vrai. Bon. Moi je fais de la voyance, je l'ai déjà dit, donc je ne sais pas à l'avance combien de temps ça va durer, mais donc on va essayer de faire un tirage allégé concernant cette mesure. Allez, et comme vous voyez, je l'ai fait au feeling et au ressenti, je fais vraiment de la voyance, donc il n'y a pas un tirage qui est pareil. Allez, je le sens comme ça ce matin, on y va comme ça. Ouais. J'ai l'impératrice, donc là encore, vous voyez, on a l'impression que c'est décidé par des personnes qui sont assises sur leur trône, d'accord. Finalement, qui parlent de choses dont ils n'ont pas vraiment conscience des tenants et des aboutissants. Voilà. Mais, finalement, qui parlent comme des personnes qui ne sont pas concernées eux-mêmes par les choses. Alors, quand je dis pas concernées eux-mêmes, peut-être que c'est parce que ces personnes elles-mêmes ne roulent pas dans des petites citadines. Je dis ça peut-être. J'ai la force aussi qui est sortie pour recouvrir cet arcane. On a un peu l'impression qu'on est encore dans une épreuve de force, quelque chose qui est imposé. Voilà, qui risque aussi peut-être de ne pas passer aussi facilement. Enfin, en tout cas, la loi peut passer, mais je n'ai pas dit que la population va l'accepter aussi facilement.
Voilà, ça c'est un point essentiel peut-être à retenir. Donc peut-être encore des contestations à venir concernant cette mesure qui, d'après mon ressenti, a de fortes chances de passer. Hein, voilà. Au nom de l'écologie, bien sûr. Sachant que c'est pas parce que les voitures sont de petite taille qu'elles sont plus écologiques, hein, tout dépend de leur technologie. Certains constructeurs fabriquent, je ne vais pas donner de nom, fabriquent des voitures à l'étranger, des voitures fiables hein, qui fonctionnent très bien, mais qui sont pas très chères, mais basées sur des très vieilles technologies. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont fiables. Donc je pense pas que ce soit forcément les voitures les plus écologiques. J'ai sorti sur le tarot des druides, j'ai sorti la justice. Oh. Là, on a quand même l'impression aussi que, enfin moi c'est mon ressenti, hein, vous pouvez avoir le vôtre, c'est pour ça que je vous présente les arcanes, que les choses sont un petit peu imposées. On sent aussi que c'est un petit peu à coup près, hein, ça pourrait être aussi la mesure qui fait déborder le vase à nouveau. Comme je vous le disais, j'ai pas l'impression que ça va se passer forcément aussi paisiblement. La mesure, elle pourrait passer, mais je suis pas convaincu que ça va être accueilli très favorablement de façon populaire. J'ai sorti le mât. Moi j'ai l'impression qu'il y en a qui vont laisser un peu leur culotte dans l'histoire, quoi. Vous voyez, d'ailleurs le pantalon il est un peu déchiré, hein. Donc c'est vraiment là peut-être la mesure de trop. Voilà, c'est la mesure de trop. J'avoue que j'ai tendance à penser que cette mesure va passer ou on va être au bord de passer, mais en même temps, il y a un petit côté de moi et comme semble me dire le tarot, c'est que c'est pas complètement acquis ou finalement on va devoir faire l'objet de tellement de corrections après coup que elle va être inapplicable ou pas appliquée. On va repousser, je sais pas, le poids à un poids qui dépasse largement ce qu'on achète habituellement comme voiture, quoi. Voilà. Ouais, j'ai la Renaissance, hein, j'ai sorti la Renaissance, qui est ici, qui est plutôt une arcane de résurrection, comme elle porte bien son nom, de renaissance, hein, une énergie plutôt de vie. La roue tourne. Ouais, je suis pas convaincu que cette loi va pouvoir s'appliquer telle qu'elle est envisagée aujourd'hui. Elle va, à mon sens, plutôt être tellement aménagée que beaucoup, qu'il y aura tellement d'exceptions à la règle. Peut-être aussi, finalement, sous la pression des constructeurs, aussi, hein, ça va peut-être pas arranger. Il y en a certains que ça peut arranger, mais pas d'autres. Que voilà, il y a peu de chances que ça passe. J'ai une image qui me passe en tête. Je suis un peu lent, du coup je suis désolé, j'ai un peu une image ça me fait penser à cette fameuse mesure qui est passée, je crois, dans les années après-guerre, en fait. En Allemagne, vous savez, où on a construit la fameuse coccinelle, quoi. Il fallait la voiture du peuple. Donc, il fallait une voiture à peu près standardisée, uniformisée. Il y avait 2-3 couleurs qui existaient. Et voilà, les gens ils avaient le choix entre telle ou telle couleur, quoi. Donc, tout le monde roulait quasiment avec la même bagnole. Ce genre de mesure me fait penser un peu à un retour en arrière d'une histoire qui a existé donc en Europe, et essayer d'uniformiser, de standardiser, un peu lobotomiser un peu les personnes au fond, avec quelque part de faux prétextes. C'est vrai que les grosses voitures peuvent causer des nuisances en ville, hein, parce qu'elles prennent beaucoup de place à stationner et tout, mais nous n'avons pas que des villes en France, et que les personnes, donc là encore, la mesure, c'est sans doute pour ça qu'on a une réponse un peu mitigée du tarot, c'est que cette mesure, elle est encore elle semble un peu mal réfléchie, ou faire qu'on pense qu'aux gens de la ville, ou peut-être que cette mesure finalement ça s'appliquera encore qu'en ville. Vous savez, un peu comme les fameuses vignettes critères qui s'appliquent essentiellement sur les grosses agglomérations lorsqu'il y a des pics de pollution. Voilà, le tarot nous semble nous dire que de toute façon c'est pas juste, que c'est pas encore bien réfléchi, que c'est pas bien défini. J'ai pas beaucoup de mouvements de colère, donc ce qui me fait penser que voilà, le tarot me dit que c'est pas accueilli de façon très favorable populairement. D'ailleurs, je pense qu'il est bien possible que vos commentaires en fassent l'écho. Mais
En même temps, vous voyez, j'ai sorti le pendu et on n'a pas cette sensation que ça va vraiment passer, que vous voyez, on va faire des petits, ça va tourner un peu en rond comme ça, on va faire des concessions, puis des modifications, et puis tout un truc. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner dans les semaines qui viennent, mais là encore, il y a comme une volonté à nouveau de créer une nouvelle taxe, un nouvel impôt. Sachez quand même, si vous lisez l'article, que pour toute voiture qui dépasserait les fameux 1400 kg, il est envisagé une taxe de 15 € supplémentaires par kilo. Par kilo. Donc un kilo de voiture, c'est vite atteint. Hein. Vous avez vite fait 50 ou 100 kg de plus et donc créer un malus à l'achat qui est assez important. Ça peut être aussi une manière d'annuler les effets des bonus qui sont accordés sur les voitures actuellement, sur les bonus écologiques, puisque ce que vous allez gagner en bonus, vous allez le repérer dans le malus à cause du poids du véhicule. Voilà. Donc affaire à suivre. Je pense que ça va être discuté assez âprement, que ça peut tenter de passer, mais que ça va tellement pas bien aller, qu'il peut y avoir des retours en arrière ou des grosses modifications, comme je vous le disais, de la loi. Et donc voilà, ça sert à rien trop de paniquer pour l'instant. On le verra. Il y a quand même à la base cette volonté de mettre une taxe supplémentaire, ça c'est clair. Sous des prétextes qui me semblent un peu faux. Hein. D'ailleurs, j'ai sorti le pendu, vous voyez. Donc, on va quand même invoquer l'écologie, mais voilà, c'est pas en tant que tel que c'est présenté, il n'est pas encore acquis que ça puisse être appliqué en tant que tel. J'en suis à combien dans ma vidéo? Ah, j'en suis à 11 minutes 38, il y a déjà plein de personnes qui sont parties. Bon, bah écoutez, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous voyez, c'est un peu dommage, je suis obligé d'alléger mes tirages à cause de beaucoup d'insatisfaites. Alors ça ne concerne pas l'essentiel des personnes, c'est, je dirais que 95%, c'est statistique. Hein. Ouais, je vais faire ma petite prose à la fin de la vidéo, comme ça dérange personne, ne m'écoute que ceux qui m'aiment vraiment. Merci à vous. Et je vais faire écho de ma vidéo hier où j'ai eu aussi envie de partager ce moment aussi spirituel, aussi ésotérique et de développement personnel et du bien-être. Ça me semble aussi important de véhiculer et de partager ces choses-là. C'est aussi la base de notre activité. Hein. Nous faisons moi, je fais de la voyance, aussi d'autres activités à côté, mais beaucoup dans les domaines, on va dire, ésotériques, spirituels. Donc, je suis, comme toutes les personnes qui pratiquent avec sincérité, attaché à ces choses-là, forcément connecté à ces choses-là. Et comme je l'ai dit d'ailleurs il y a quelque temps dans une vidéo qui avait aussi fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de personnes regardent nos chaînes en exigeant de l'info. J'essaye autant que possible d'aborder l'info sous un autre angle, avec les tarots, pour essayer d'imager. Ça peut parfois permettre à certaines personnes qui sont un peu perdues de mettre une image sur quelque chose et de faire leur propre analyse. La raison pour laquelle aussi je vous montre les arcanes du tarot, déjà par loyauté, pour vous montrer que les tirages ne sont pas truqués, je les fais voilà, au fur et à mesure de la vidéo. Deuxièmement, pour faire travailler vos propres ressentis, vous êtes des personnes libres et responsables avec votre libre arbitre. Je respecte profondément ça et donc vous êtes libre de faire votre opinion. Bon, tout ceci nécessite un peu de temps, aussi le temps de vous laisser cette occasion de réfléchir. Hein, si on m'accuse d'aller trop vite, de parler trop vite, mais vous voyez, si je prends tout mon temps, on va y passer 1 heure, 1 heure et demie, hein, comme ça m'arrive d'ailleurs, avec des voyances en réel. Et d'ailleurs, personne ne m'en fait jamais le reproche. Hein. Au contraire, les gens sont ravis que je reste le plus longtemps possible, plutôt que de bâcler ma consultation. Quand je dis je reste, c'est parce que parfois il m'arrive de me déplacer chez les personnes, ce qui est parfois très difficile, hein, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue protection personnelle. Il m'arrive des fois des choses assez incroyables d'ailleurs, quand je rentre dans les foyers des personnes. Voilà, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, dans d'autres circonstances, pour les personnes qui s'intéressent à des choses un peu plus spirituelles. Pour dire aussi que nous, petits êtres humains, devons rester humbles, nous ne sommes pas grand-chose dans ce bas monde. Et donc, voilà, cette vidéo où j'ai partagé beaucoup de choses spirituelles hier, a profondément déplu, entraîné beaucoup de critiques, qui parfois me sont nécessaires, parce que ça permet aussi que ceux qui n'aiment pas ce que je fasse, qui sont que des opportunistes, parfois aussi, dans leur manière de venir reprendre et finalement n'avoir rien à faire de ce que je dis, hein, d'accord, ou de ce que je fais, ça leur permet de partir, ce qui est assez incroyable. Je vais peut-être en faire sourire quelques-uns,
Moi, des fois, je suis un peu mort de rire, un peu irrité sur le moment, mais d'un sens, c'est une purge qui est un peu nécessaire. C'est que j'ai de temps en temps quelques commentaires du genre de personnes qui sont courroucées, pas satisfaites de la vidéo, pas satisfaites du son, pas de machin et tout, et qui, puisque c'est comme ça, je me désabonne. Et je vais prendre un peu cette voie où je me gausse, vous savez, j'ai un peu l'impression d'avoir des notables de la ville, vous savez, qui m'achètent 3 Jaguars dans ma concession tous les ans, ils m'achètent 3 belles Jaguars tous les ans. Et là, c'est aujourd'hui, vous savez, votre vendeur m'a servi un café trop chaud, absolument infect, il était trop chaud. Et donc, comme ce café était trop chaud, c'est intolérable, moi, le notable de la ville, n'est-ce pas? Je vais en parler à tous mes amis avec qui je joue au golf, et je ne viendrai plus jamais dans votre boutique. À cause de l'erreur de votre vendeur, vous allez couler, c'est la faillite, nous sommes tellement indispensables à votre vie, à votre survie, vous pauvres petites gens, que vous allez couler. Voilà, j'ai ce genre de réaction puérile, franchement, égocentrique. Nous sommes sur une chaîne gratuite, hein, d'accord, nous sommes sur YouTube, c'est une chaîne gratuite. Bien sûr, je préfère avoir des abonnés, mais je veux surtout des abonnés qui s'intéressent à ce que je fais. Le but est pour moi de partager des choses beaucoup plus profondes avec vous, pas seulement que de façon virtuelle. Alors que des gens qui se prennent pour des centres du monde, ou qui se gaussent comme ça, se désabonnent, j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre, tant mieux, barrez-vous, quoi, je veux dire, mais c'est clair, vous me faites perdre du temps. D'ailleurs, cela, je vais vous dire, je les blacklist direct, parce que tout simplement, il y a plein de gens qui s'abonnent sur cette chaîne, il y a de plus en plus, c'est un peu la rançon de succès, hein, et de mon franc-parler, et peut-être de mon honnêteté, mais plus on est nombreux, plus ça prend du boulot, et puis ça génère de stress. Et donc voilà, les gens qui sont avec des commentaires hors sujet, qui sont là pour faire de la polémique, de la propagande, ça sert à rien quoi. Je suis pas là pour brasser du négatif, ça ne m'intéresse absolument pas. On est là pour brasser du positif, on est là pour aider les gens. C'est comme quand je vais faire du caritatif, ça m'arrive voilà, de faire du caritatif, d'aller aider les gens. Je suis là pour leur filer à bouffer quoi. Je suis pas là pour leur faire peur, leur dire moi je vous donne qu'une boîte parce que je sais pas. J'estime que vous avez cassé qu'une boîte, et puis j'ai envie de vous faire crever la faim, j'ai envie que vous ressentiez la faim pour souffrir encore plus, vous voyez, et puis que la prochaine fois vous allez m'implorer une boîte de raviolis en plus, quoi. Vous voyez, je suis pas là pour faire ça, je suis au contraire pour aider les gens à s'en sortir et à redevenir autonomes. Bon, franchement, autrement, s'entretenir les gens dans la misère, dans la pitié, c'est vraiment énergétiquement tellement bas que je ne me plierai jamais à ça. J'ai aussi tout un tas de gens qui profitent de la chaîne pour faire la promotion de leurs propres services. Alors hier, j'ai eu par exemple quelqu'un qui est aussi bloqué, qui pour prôner la fin du monde m'a fait un lien vers une chaîne de jeux vidéo, c'est la fin du monde. Super quoi, c'est complètement irrespectueux pour moi, et puis si vous pouvez venir faire sa pub malsaine, voilà. Au passage, ça fait 23 ans que je suis sur le net, hein, à faire des choses très diverses et variées, donc je connais ça comme ma poche, donc ça marche pas bien longtemps. Donc blacklisté aussi, voilà. Et puis il y a aussi des gens très vicieux qui viennent faire des commentaires. Ils n'aiment pas ce que je fais, c'est une critique en permanence. Le thème leur plaît pas, c'est trop long, c'est trop court, c'est pas bien monté, je parle trop vite. Mais ils sont là quand même sur toutes les vidéos à critiquer. Bah écoutez, ça leur plaît pas, ils se barrent. On va dire franchement, quand j'aime pas une chaîne, j'y vais plus. Par contre, je me permets pas non plus forcément de se saper le boulot des gens. Le commentaire est souvent très perfide parce que c'est vrai qu'au premier abord, on ne sait pas si c'est une blague, on ne sait pas si c'est une personne qui est tout simplement pas d'accord, hein, je suis pour la liberté d'expression. On ne sait pas non plus si c'est juste de la méchanceté gratuite, il faut parfois 3-4 vidéos, 3-4 commentaires pour pouvoir déterminer le profil de la personne. Si elle est juste là pour troller, si elle est juste là finalement n'est pas un autre ou une autre voyante, ou l'ami d'un autre ou d'une autre voyante, venu pour troller, tout simplement casser ce que je fais. Là aussi c'est de la mauvaise énergie, mais je suis suffisamment bien connecté pour envoyer à l'envoyeur ce qui m'arrive. Donc ces gens-là jouent avec la partie sombre de notre activité, notre univers. Comment dire de d'autres? Eh ben que j'ai été encore super long sur cette fin de vidéo, mais voilà, je crois que c'est bien quand même d'en parler. Et puis ça me permet finalement de converser avec vous, mes plus fidèles abonnés, ceux qui s'intéressent vraiment profondément à ce que je fais, à l'intégrité, à la vérité, à la lumière. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que vous avez sans doute cette part de lumière en vous. Je vais vous faire part d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant. Ça fait 3 semaines hein, là où j'habite, il pleut tout le temps. Le printemps est arrivé, enfin l'automne pardon est arrivé juste à la date, pile au 21 septembre. Et ça fait 2 jours où je vous parle de choses beaucoup plus lumineuses dans mes vidéos, quitte à déplaire à certains cartésiens. Et juste pendant la durée de mes tirages, vous devez le voir d'ailleurs si voilà, vous êtes encore en train de me regarder, j'ai le soleil qui m'éclaire juste au moment où je fais ces tirages, et au moment où je vous parle de ces choses beaucoup plus spirituelles.
et qui disparaît juste après d'ailleurs, pour quitte à se bouffer de grandes averses. Voilà pour les choses un peu magiques que j'ai à vous proposer. Pour l'avenir de la chaîne, si je devais écouter le bon nombre de personnes qui trollent, mais c'est 5% des personnes à peu près statistiquement, j'ai des stats assez précises maintenant, je devrais faire des voyances un peu comme toutes nos chaînes d'information, comme CNews, BFM TV. Alors ce n'est pas de la critique par rapport aux gens qui font ce travail, hein, c'est leur métier. Vous savez, tout est écrit à l'avance, bien sûr. Ils vont faire un journal télévisé, ils savent qu'ils ont tant de minutes pour parler de tel sujet, qu'il doit y avoir une coupure publicitaire à tel temps, que le journal doit être fini à telle heure parce qu'il y a telle émission derrière. Donc ça, c'est absolument normal parce qu'ils doivent tenir une grille de programme. Donc tout est écrit à l'avance, il y a un prompteur devant eux. Mais comment voulez-vous que je puisse faire ça en voyance, quoi? Ça voudrait dire que mes tirages sont faits d'avance, que tout simplement j'ai même pas fait de tirage, que j'ai fait comme beaucoup de gens le font en prétendant faire des tirages de voyance, fait que de regarder beaucoup les vidéos des autres voyants et voyantes, lu beaucoup les commentaires des autres personnes, m'être laissé plus ou moins opportunément influencé par ces commentaires, et que j'ai écrit un script avant, et donc sorti juste 3/4, non, final, 3/4 tout simplement pour imaginer mon script écrit sur mon prompteur en vous sortant forcément une voyance qui va faire mouche en termes d'audience et qui va plaire au plus grand nombre, puisque forcément on correspondrait à la tendance et ce que les gens veulent dire. Je ne fais absolument pas ça, je ne ferai jamais. Je pratique de façon artisanale, ancestrale, avec la plus grande honnêteté qui soit. Je ne suis pas 08 machin, monsieur Soleil Lune truc. Grand hommage vaudou truc, machin, tant pis si ça déplaît. Je suis spirituel, je ne suis pas un média d'info, je ne suis pas matérialiste plus que ça, même si nous vivons dans un monde matériel et que, comme tout le monde, j'ai besoin de quelques ressources, même si je suis du genre minimaliste, pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Voilà, nous vivons aussi bel et bien une incarnation, les pieds sur terre. Infiniment, 10 millions de fois merci pour ceux qui me suivent. Un bisou pour les dames et une franche poignée de main bien chaleureuse pour ces messieurs. Vous faites partie de mes amis sans doute si vous avez suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, un commentaire bienveillant me fera plaisir. Si vous pouvez la partager, ça m'aide aussi à faire connaître cette chaîne et ces vidéos auprès des gens à la recherche de lumière. Si vous avez pu faire un don, je vous en remercie. Si vous souhaitez le faire, je vous remercie aussi infiniment. Ils me sont utiles. Pour faire perdurer cette chaîne, pour pouvoir répandre cette énergie positive. Moi je vous remercie encore chaleureusement, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.